Salut, c'est moi. Petite vidéo aujourd'hui détente. Je vais pas conduire parce que j'ai voulu la faire en conduisant, mais c'était tellement chiant que voilà, finalement, on va la faire comme ça. Je vais donner des conseils à ceux qui voudraient commencer en enduro. Je suis pas un professionnel, hein, mais voilà, ça fait depuis que j'ai ma 50 que je fais de l'enduro des chemins, quoi. Et je vais vous donner aussi des conseils d'un pote à moi qui, lui, par contre, est vraiment très bon, vraiment très chaud, parce qu'il fait ça souvent et voilà, il a pas peur, quoi. Euh, alors bon, pour commencer, tout bêtement, l'équipement, j'ai envie de dire. Bon là, j'ai pas mes gants parce que je les utilise pour poser la caméra. Des bons gants, pour éviter de se faire mal enfin au moins des gants pour éviter de se faire mal quand on tombe sur les cailloux, surtout sur les cailloux. Hein, la boue, c'est vrai que ça fait pas grand chose, mais sur les cailloux, ça peut faire mal. Ensuite, vous voyez le plus important, le casque pour pas se tuer, le masque qui est indispensable, mais c'est-à-dire vraiment indispensable en enduro. Parce que un caillou dans l'œil, ça pardonne pas. Et avec des projections de la terre et surtout voilà les cailloux, ça pardonnera pas. Donc le masque très très important. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un masque et pas une visière, parce qu'une visière ça peut, si le casque est mal aéré, si vous voyez ce que je veux dire, je parle des casques qui sont enduro quoi, les casques avec la visière mais en forme de crosse. Si le casque est mal aéré ou si vous roulez doucement, donc que l'air ne passe pas, le casque, la visière, disons, ça fait de la condensation, quoi. Donc vous n'y voyez plus rien, et ça, c'est dangereux aussi. Puisqu'il faut l'enlever, au risque de se prendre un caillou, ou la laisser, au risque de se casser la gueule, parce qu'on voit pas l'environnement. Voilà, donc très important, un masque. Voilà. Ensuite, des bonnes chaussures. Donc je dis pas nécessairement des bottes, parce que les bottes, c'est un investissement. Je les ai payées 50 € d'occasion, les miennes, parce que voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter, mais c'est vrai que si vous voulez mettre des vraies bottes, bonnes bottes neuves, c'est 200 €. Donc, des bonnes chaussures, ça peut être des chaussures de montagne, chaussures de randonnée qui montent. En fait, c'est pour éviter, pareil, de recevoir une projection dans le pied. Ça fait mal. L'autre fois, je suis allé essayer ma moto parce que j'avais remis la chaîne. J'avais nettoyé la chaîne, je suis allé l'essayer en basket. J'ai pris un caillou dans la chaussure. J'ai compris l'utilité des bottes. Ensuite, ce qui peut être bien, enfin ce qui est très bien, moi j'ai une veste de moto en dessous, mais un pare-pierre. Bon, c'est comme la veste de moto, sauf que c'est pas une veste, c'est juste les protections. Donc les coudières, les épaulières, je sais pas si on appelle ça comme ça, une dorsale et devant une partie pectorale. Ça c'est important aussi donc pour les projections et surtout quand on tombe, parce que les coudes ils peuvent recevoir, les épaules aussi forcément, mais surtout les coudes et surtout les mains, parce que quand on tombe on pose, voilà, on tombe sur le côté, on pose les mains et les coudes. Pourquoi pas des genouillères, si vous avez les moyens aussi. Des protèges tibia, pas forcément si vous avez les bottes, parce que les bottes ça monte vachement haut, c'est bien pratique. Voilà, pour ce qui est de l'équipement, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ah non, j'oubliais quelque chose de très important et qui coûte cher malheureusement. Oui, donc j'allais oublier quelque chose qui coûte cher, que je n'ai pas, que j'aimerais m'acheter dans l'idéal, mais voilà, ça coûte cher, donc c'est pareil, je vais peut-être en trouver d'occasion. C'est la Minerve, donc je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je pense que c'est une Minerve, mais vous voyez, c'est ce que vous mettez autour du cou pour éviter que pour que votre nuque se casse en cas de choc. Parce que ça, c'est vraiment le pire des accidents de tout motard qui se respecte, c'est-à-dire même enduriste, crossman et même motard de route, c'est de perdre l'usage de ses membres. Et ça peut arriver c'est-à-dire le coup du lapin, quoi. Et encore, si vous êtes chanceux, vous mourrez pas, mais voilà, ça peut tuer. Donc, c'est vrai qu'en enduro, on va pas très vite. Enfin, quand je dis pas très vite, voilà, mais on va pas à 200, quoi. Mais on peut, je ne sais pas, prendre un arbre ou quoi que ce soit dans la tête et se casser la nuque, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un bon équipement à acheter. Voilà, donc pour ce qui est de la moto maintenant, voilà, j'ai le petit bolide derrière. Donc, pour la moto, bon, alors moi je vais faire une explication
comment dire, d'amateurs, hein. C'est-à-dire que, attendez, je vérifie que mon micro fonctionne bien et qu'il m'entend bien. Oui, ça a l'air d'être bon. Moi, je vais vous faire donc les explications les conseils d'amateurs, hein. Parce que je suis pas un professionnel et surtout que ma moto a 18 ans. Donc c'est pas une moto toute récente, donc j'ai pas. Ça sert à rien que je vous parle du réglage des suspensions, alors que les suspensions elles sont molles, elles sont moitié mortes. Voilà, il faudrait que je change des trucs, mais bon, c'est pas le propos. Important qu'on penserait pas, surtout pour les débutants, la pression des pneus. Donc en enduro, pour avoir du grip, il faut des pneus qui soient entre guillemets, peu gonflés pour que donc vous adhériez quand vous accélérez. C'est-à-dire que quand le pneu s'écrase, sa surface augmente et donc vous avez plus de grip, vous avez plus de surface pour accrocher. Et donc c'est très pratique dans les chemins qui grimpent beaucoup et qui sont assez humides ou assez glissants. Voilà, bon après sur la moto, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Commencer, voilà, pour ce qui est de la cylindrée, commencer avec une petite moto. Ça sert à rien de vouloir prendre une grosse cylindrée. Vous n'allez pas exploiter la moto au maximum. Donc voilà, c'est dommage et puis ça sert à rien quoi. Commencer voilà, sur une petite cylindrée, moi j'ai une 125 de temps. Ça marche haut dans les tours, ça a peu de couple. Mais voilà, vous pouvez prendre une 125 4 temps aussi, 125 4 temps c'est vraiment cool. Ça grimpe de partout, le problème c'est que ça a pas de pêche quoi, vraiment. J'ai essayé une bêta de 2018, les RR 125, et c'est vrai que c'est incomparable. Mais voilà, vous prenez une 254 temps par contre, ça fonctionne bien. Voilà, donc vous prenez une 254 temps par exemple, ça fonctionne bien. Et voilà, mais ça commence à être pas mal puissant quoi. Enfin voilà, si vous débutez c'est vrai que moi j'ai commencé en 50 donc voilà. Mais la 50 c'est vraiment la galère. Voilà pour ce qui est de la moto. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner des conseils techniques pour conduire une moto en enduro. Donc ça c'était donc des conseils de mon pote qui est vraiment très fort lui et qui m'a expliqué des trucs auxquels on pense pas forcément. Quand vous êtes en enduro, le mieux c'est d'être debout parce qu'en fait si vous voulez, vos jambes elles vont encaisser les vibrations et même les chocs. Ce que votre corps ferait pas si vous étiez assis, parce que c'est votre dos qui va prendre, étant donné que c'est directement votre dos qui est relié, enfin vos fesses qui sont reliées à la selle. Donc déjà, la base des bases, se mettre debout, rester le maximum debout. Ensuite, pour les montées, quand vous montez, donc quand c'est assez raide et que vous voulez accélérer fort, la technique c'est de se mettre donc en avant, bien en avant. Pas non plus être collé au guidon pour pas se faire mal, mais être bien en avant, serrer ses jambes sur le réservoir, ou serrer le réservoir avec vos genoux, et là vous pouvez accélérer. En fait, comme votre corps est dans l'axe de la moto, enfin dans l'axe de la roue plutôt, de la roue arrière, et bien en fait ça va permettre à ce que la roue arrière elle ait du grip, et qu'à la fois à l'avant vous ayez du poids pour pas partir en cabre, par exemple, ce qui peut arriver quand on a une moto puissante dans les montées, pas partir en cabre et voilà et pas glisser trop qu'est-ce que je dis, du pneu avant. Voilà, donc ça c'est pour quand vous êtes en montée. Après quand vous êtes en descente, et la technique c'est de se mettre en arrière. Oui, donc je reprends vraiment les bases hein, pour ceux qui se disent mais il nous prend pour des débiles. Non, je parle à quelqu'un qui vraiment débute. Vous mettez en arrière et donc pareil, les jambes un peu fléchies afin de pouvoir encaisser les chocs. Et vous freinez avec le frein arrière en majorité. Donc vous freinez un peu avec l'avant histoire de pouvoir juste ralentir. Mais le frein arrière en fait va vous empêcher de faire un soleil quoi. Si vous freinez avec le frein avant, c'est par-dessus la moto. Tout bêtement, c'est ça. Et plus la descente est raide, et moins c'est possible de freiner avec le frein avant. Des fois c'est même impossible parce que juste un petit coup, ça fait déraper et hop, on se retrouve par terre. Donc le frein arrière très important en descente. Donc voilà, pour avoir un bon frein arrière et un frein arrière surtout qui se dose. Pas un frein arrière qui se bloque tout de suite. Si le frein
passe de je freine pas à je bloque la roue, ça a beau être, il a beau freiner fort, c'est inutile, il faut qu'il puisse être dosable. C'est très important. Voilà, ensuite pour ce qui est du... Quand vous voulez prendre de la vitesse, vous prenez le virage, puisqu'on n'est pas sur la route, vous pouvez un peu vous mettre où vous voulez. Vous prenez le virage par l'intérieur, et vous, avant d'arriver dans le virage, vous appuyez un filet sur le frein avant. Alors comme ça paraît contre-intuitif, parce que justement, on se dit ça fait déraper, mais le fait d'appuyer légèrement, ça dévie la roue dans le sens où vous vous penchez. Donc ça vous permet de prendre votre virage, ça fait aller la moto dans le sens de votre virage. Et donc après, comme vous le prenez de l'intérieur, vous sortez à l'extérieur, ou dans l'autre sens. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour des bases. Une dernière chose, pour faire de l'enduro, il faut des vitesses qui soient assez courtes. Ça sert à rien d'avoir une moto qui monte à 140. Ce qui est important, c'est d'avoir, enfin je dis 140 ou 150, ceux qui veulent faire de la... Enfin, ça sert à rien d'avoir une moto qui va vite, parce qu'en enduro, on n'est pas voué à aller vite, en fait, on peut pas aller vite. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une moto qui a des vitesses assez courtes, pour que vous puissiez vite être en haut régime, et donc avoir plus de couple, en fait, plus de force dans le moteur, pour permettre, dans les montées, de grimper. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit... Bon, en général, les motos d'enduro sont étudiées pour... Hein. Mais là, moi, j'ai une trail, par exemple. Vous pouvez baisser d'une dent, par exemple, le pignon de sortie de boîte. Vous pouvez augmenter le nombre de dents de la couronne. Donc c'est voilà, c'est les techniques pour gagner du couple, de l'accélération et perdre un peu de pointe, mais c'est pas très intéressant en enduro. La sixième, on l'a pas jamais. Hein. Enfin, en 125, la cinquième non plus. Sur une plus grosse, on la passe pas. Hein. Donc voilà. Donc je pense que j'ai oublié certaines choses. Ça me paraît évident, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais en tête. Si vous voulez rajouter des conseils en commentaire,